Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je voulais vous parler de l'élevage de lombrics, de vers de terre, et pourquoi j'en suis arrivé à élever des vers de terre. Ça fait un moment que je pêche essentiellement la perche, hein. Ça m'arrive de faire du brochet par inadvertance, mais principalement ce que je recherche c'est la perche. Et j'ai remarqué que les leurres souples qui fonctionnent le mieux, généralement, c'est tous des leurres qui ressemblent à des vers. En gros, je vous présente un peu les leurres qui fonctionnent bien. C'est genre celui-là, par exemple. Celui-là, il m'est déjà arrivé de faire un brochet de 50 cm, malgré le fait que ce soit petit. On a celui-là, donc un peu une sorte de forme de verre. Celui-là de chez Westin, un très très bon leurre. Et celui-là. Et du coup, je me suis dit, bah, ça fonctionne aussi bien. Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? C'est leur souple. Bah, peut-être parce que ça a justement la forme d'un verre. Et je me suis dit, bah, quoi de plus réaliste que le réel? Et pourquoi pas tout simplement un verre manié, quoi. Donc l'idée m'est trottée un petit peu dans la tête. Et je me suis dit, bah, ce que je vais faire, c'est que cette année-là, pour l'année 2021, je vais commander des verres. Je vais faire quelques sessions avec. Et puis je vais voir ce que ça donne. Alors je me suis un petit peu renseigné en ligne quelle boutique me permettait d'acheter des verres. En gros je suis tombé sur un site, ça s'appelle Ferme Mouta. Et ils proposent dans la rubrique, ils ont plusieurs rubriques, hein, que ce soit pour faire du compost, etc. Enfin des verres à compost, etc. Ils proposent des verres spécialement pour la pêche, donc avec différentes tailles, etc. Je me suis dit, je vais prendre. Ils proposaient 4, 8 cm, et après, je me souviens plus exactement des tailles, hein, mais ça allait jusqu'à 15 cm, hein, je crois, hein, je crois. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais commander les verres en 4, 8 cm, parce que c'est les leurres que j'utilise généralement, c'est les tailles que j'utilise généralement. Et ils les faisaient par 100, 150, je crois. Je crois que ça commence par 150, et ça va jusqu'à 500, quelque chose comme ça. Donc du coup, pour essayer, bah, j'ai commencé par 150. Je me suis dit, ok, très bien, je vais les recevoir. Alors, je crois qu'ils envoient ça de Pau. Je me souviens plus du département exact, mais bon, bref, c'est à Pau. Ils m'ont envoyé ces 150 ou 200 leurres, je crois, c'est passé par la poste. Je crois que c'était la poste. Et ça arrivait donc avec le terreau, tout ça. Bon, ils étaient un petit peu fébriles parce que je pense qu'avec avec le trajet, ça les a un petit peu fatigués. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je les ai, ok, très bien, mais je vais pas pêcher avec 150 verres tout de suite. Donc, il va falloir les conserver un petit moment, quelques semaines, voire quelques mois. Donc, du coup, je me suis renseigné un petit peu sur Internet, comment est-ce que j'allais pouvoir conserver mes verres, voire même les faire reproduire. Donc, ce que j'ai fait, je vous le montre là, j'ai pris une glacière et je vais vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du terreau en base. En fait, il y a du terreau en base là. Le terreau, j'ai principalement, même exclusivement utilisé le terreau que eux nous ont envoyé, enfin m'ont envoyé. Et ensuite, donc du coup, j'ai foutu, si on le voit encore, j'ai foutu en gros une sorte de petit papier carton, une planche de carton que je ne retrouve pas d'ailleurs. Je sais même pas où est-ce qu'elle est passée. Bref, une planche de carton et des feuilles mortes. C'est des feuilles humides, hein, pour la saison. Sachant que l'humidité est très importante pour les vers. Et du coup, ils se plaisent très bien. Là, on en a un. Donc là, vous voyez, il est quand même bien. Il est quand même bien vif, hein, bien vif. Alors là, ça se planque un petit peu. Là, vous en avez là. Donc vous en avez quand même, il y en a quand même pas mal, hein. Là, vous en avez ici, tac. Vous voyez. Ah, celui-là est un petit peu moins vif. Enfin bref. Là, ce qu'on voit à ce niveau-là, parce que du coup, bah, je me suis un petit peu renseigné sur les vers, c'est l'organe sexuel du ver. Sachant que le ver,
est ni mâle ni femelle. Il est de sexe. Je sais plus le terme exact, hein. Je suis désolé. Et donc j'ai commandé 150 verres. Donc là on les voit pas mal, on les voit bien. Hop. On les voit pas mal. Et du coup j'ai commandé voilà 150 verres dans l'espoir, du moins je pense que je vais pouvoir les conserver un moment. Maintenant au niveau de la reproduction je sais pas, mais au moins je vais pouvoir les garder suffisamment longtemps. Et je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous, tout simplement pour la pêche. Donc là vous en voyez, en dessous du carton il y en a pas mal, hein. Ils aiment bien le carton. Donc voilà, je pense pas que je vais avoir une reproduction avec ce volume là, bon, je vais faire un test dans un premier temps, mais pourquoi pas, je suis pas fermé à l'idée de me dire que je vais acheter peut-être une glacière, parce que il faut que ce soit hermétiquement fermé, hein, parce que sinon les vers se barrent. J'avais déjà fait un test il y a environ 1 an et les vers se sont tous barrés dans une cave. Et ouais, aussi très important, faut les mettre dans un endroit pas trop chaud, hein. Donc une cave c'est vraiment parfait pour eux, hein. Donc une cave à entre 5 et 10 degrés c'est parfait. Voilà. Quoi dire d'autre? Ouais, donc au niveau de la reproduction, voilà, je pense que ça peut être une piste. Je me suis un petit peu renseigné. Si jamais vous avez des idées, ou du moins vous avez des connaissances sur l'élevage de lombrics et qui permettrait de justement avoir un stock, une reproduction de vers de terre, ce serait intéressant, et n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Au niveau aussi, je voulais vous parler, avant que j'oublie, de la nourriture. La nourriture, c'est très simple. En gros, j'ai mis mon carton. Il y a certaines personnes qui disent qu'apparemment les vers se nourrissent du carton, donc je sais pas si c'est vrai. Pareil, j'ai pas assez de recul par rapport à ça. Mais en tout cas, ce que j'ai fait, c'est quelques plures. J'ai mis de la salade, donc quelques plures de légumes. Pas trop non plus, parce que je veux pas que ça pourrisse. Faire attention, parce qu'avec justement un taux élevé d'humidité et le fait que justement ce soit fermé, il y a quand même un risque que ça pourrisse, et c'est pas terrible du coup. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, c'est une vidéo courte, mais une petite vidéo quand même qui, je pense, intéressera certains d'entre vous. J'espère qu'elle vous aura plu, et puis voilà. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, je pense que ça va être avec des vers, et puis histoire de voir et de mettre en pratique un peu tout ça, et puis de vous donner mon retour. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut.